Hello, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans un nouveau haul action. On va continuer les senteurs. Et cette fois-ci, ce sera des bougies. Hop. Voilà, alors il y a celle-ci. Celle-ci que j'ai déjà prise, qui sent la lavande. Et elles sont super bonnes. Alors, petit truc, je garde les verres à chaque fois. J'en ai toute une kyrielle maintenant, j'en ai tout plein. J'en ai déjà donné à mon fils. Je les garde pour... ça sert toujours, hein, ça fait vraiment des petits verres style verre à boisson. Ça fait style verre à eau. C'est pratique, voilà. Et puis ça peut même faire effet de verrine, ça peut être utilisé comme une verrine. Ou alors si vous faites des desserts, vous pouvez les utiliser aussi pour mettre des desserts dedans. Alors celui-ci, j'en avais déjà, c'est bien la face? Non, c'est celui-là la face. Celui-ci, j'en avais déjà utilisé deux. Je ne sais plus ce que j'avais utilisé comme senteur, mais je sais que j'en avais été satisfaite. Et celui-ci... Oui, celui-ci sent bon aussi. Je vais regarder si c'est marqué ce que ça sent. Alors, il est écrit ici à l'arrière que ça sent le cerisier en fleurs et le jasmin. Comme ça, c'est une odeur assez discrète. On verra ce que ça donne. Oups, je le referme. J'aime bien le petit capuchon en liège comme ça. Et donc, c'est de la marque Dream and Inspire. Alors ça, vous pouvez le retirer et vous pouvez aussi utiliser le verre comme verrine ou autre chose. Et enfin, celui-ci, ça je me souviens plus du tout, je vais mettre mes lunettes. Lakeside Morning, ça brûle pendant 16 heures. Là, je sais pas si vous savez le voir, j'espère que je tremble pas trop. C'est écrit là, tout petit, là, 16 heures. C'est immense. Alors, je ne me souviens plus ce que ça sent. Ce qui m'étonne, c'est que je ne l'ai pas ouvert. Ou alors, il y en avait d'autres qui étaient ouverts et puis j'en ai pris un qui était fermé. Ah, ça sent la savonnette. Et alors, il y a une mèche en bois. Pour moi, ça sent la savonnette style Sunlight ou quelque chose comme ça. Tant qu'on est dans le domaine des senteurs, on va passer à ceci. Non, plutôt tant qu'on est dans le domaine des bougies. Mais c'est la même chose parce que de toute façon, je pense que ça sent... Et je pense que ça sent la citronnelle. Et apparemment, c'est une bougie, quand on l'allume, elle change de couleur. Et j'ai trouvé ça très marrant. Donc, j'ai eu envie d'essayer. J'ai pas encore essayé. Et quand j'essayerai, je prendrai une photo pour voir si ça fonctionne. Alors évidemment, la citronnelle, c'est pourquoi? C'est pour évacuer les mouches. J'ai acheté également ceci. Je vais remettre mes lunettes. Oui, c'est beaucoup de nouveautés cette fois-ci. Keep Flying Insect Away, donc ça maintient les insectes volants à l'extérieur. Vous mangez ou préparez de la nourriture. Ouais, bon, donc c'est contre les insectes. Je vais ouvrir le bidule. Il faut des piles, je n'en ai pas. Je ferai une toute petite vidéo que j'incrusterai sur le côté pour vous montrer comment ça fonctionne, ou alors je ferai un short. Donc vous voyez, voilà, je le retire. Je comprenais pas trop comment ça fonctionnait. Alors apparemment, vous mettez des piles ici. On retire ça. Et il y a ça qui tourne. Il y a des petites... Alors je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Voilà, il y a des petits machins brillants. C'est brillant, hein, c'est pas cassé, c'est pas des fentes, c'est brillant. Et en tournant, à mon avis, l'effet brillant doit déranger les insectes volants. Et je pense qu'il est très possible que c'est ça qui leur pose problème et qui les chasse. Alors c'est bien parce que du coup, il n'y a pas de produits qu'on n'aime pas trop. Parce que l'an passé, j'avais été envahie par des mouchettes, c'était catastrophique. Les insecticides ne fonctionnaient pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est une année à insectes l'année passée. Et ben, ma foi, si ça fonctionne, tant mieux, on verra. Voilà, je ne sais plus le remettre. Je ne suis pas délicate pour remettre les trucs.
j'ai peur de le casser. Voilà. Ouais, voilà. On voit bien que là, il y a le machin qui doit tourner. Parce que quand je voyais ça comme ça, je ne comprenais pas. Je me disais quoi, il faut l'accrocher à quelque chose, c'est quoi ce truc? Attends, je pense qu'il est possible qu'on peut l'accrocher la tête en bas et faire voler les machins. Ben non, c'est pas logique. En tout cas, c'est pas mauvais pour les animaux et les humains. Autre que les insectes et les mouches, et encore ça les tue pas. Hein. Alors toujours contre les mouches, moustiques, insectes, volants, mouchettes, etc. C'est pas beau, c'est même cracra, c'est même dégueulasse, excusez-moi du mot. Au moins ça fonctionne. Alors, c'est honteux, je sais. Je mets ça dans ma cuisine, dans un petit coin. Je mets une punaise au plafond avec ce truc-là à un endroit où évidemment personne ne va passer et se coincer les cheveux dedans. Et alors les mouches, les moustiques, les insectes vont aller se mettre dans la glu. Alors effectivement, c'est pas top pour eux qui vont mourir d'une faim atroce en étant collés. Mais je suis désolée, je veux pas qu'ils viennent nécessairement mettre leurs papates partout dans ma cuisine. Et le pire, c'est que j'aime pas du tout utiliser ça, mais j'ai pas le choix. J'en ai marre des insectes et malheureusement je vis à la campagne. Sinon j'aime bien les animaux, hein, j'en suis pas encore à rouspéter parce qu'il y a un coq qui cocorique quelque part ou parce que j'ai des moutons un petit peu plus loin qui bêlent quelquefois très tôt le matin. Non, pas du tout, ça me dérange pas, mais les mouches, non merci. On passe à un autre aspect de la maison. Alors ceux-ci, ce sont des cure-dents. Alors je peux vous assurer qu'avec ça on va en avoir pour longtemps des cure-dents. Hein. Bah, il y en a 1000 en tout, c'est 2 paquets de 500. Voilà, alors ils sont apparemment en bambou issu de forêt équitable FSC. 100% bambou from Well Managed Forest. Donc c'est des forêts qui sont bien dirigées. J'ai déjà acheté ces couverts-là et je les aime bien. Ils sont bien costauds, bien solides. Donc j'ai racheté des fourchettes et des couteaux. Je vais les remettre tous dans le bon sens. Voilà, c'est de la marque Kitchen. D'ailleurs, c'est très comique parce que je m'aperçois qu'il est marqué... Ah, ils sont recyclés. C'est fait avec du métal recyclé. Alors, comment je sais ça? Regardez. C'est noté là. Alors ça, je trouve que c'est vraiment super chouette. Et je n'avais jamais fait attention à ça. Alors oui, je vous assure que c'est pas des fourchettes qui, si vous poussez dessus, vont se plier. Parce qu'il y a des fourchettes comme ça, vous les achetez, vous êtes content. Et puis vous poussez un petit peu dessus en coupant un steak et la fourchette, oups, elle se plie. Elles sont quand même relativement costaudes et les couteaux coupent bien. Et on passe maintenant au jardinage. Alors, je me suis... Bon, bah ça, c'était la chute de la vidéo. Hein. Il y a toujours au moins une chute par vidéo, donc voilà. Alors, je me suis acheté... Tiens, j'ai pas pris la même taille. Bon, c'est pas grave. Normalement, je mets du S. Je me suis acheté 2 paires de gants pour protéger mes petites mimines quand je vais chipoter dans la terre et surtout protéger mes ongles. Et surtout protéger le dessous de mes ongles de la terre. Et voilà. Ce sont des gants en caoutchouc. Par contre, j'aime pas parce que ça colle. Et j'en ai pris un avec des marguerites et un avec rose avec des petits pois. Et celui-là qui est bleu avec des marguerites. Alors il y a un petit élastique au poignet. Et il y avait, je pense, 3 tailles, puisque je vois qu'il y a du S et du M. Alors il est possible, parce que comme je vous ai dit, ça fait un petit temps que j'ai fait les courses, il est très possible qu'il n'y avait plus de S et que j'ai dû me rabattre sur le M. Mais bon, de toute façon, il n'y a jamais une grande différence entre le S et le M. Alors, ce qui est tombé, c'est ceci. C'est une petite pelle quand il faut aller faire des mini travaux de jardinage ou si vous avez juste une petite fleur comme ça à venir mettre dans votre parterre, dans votre jardin. Alors, plutôt que d'aller chercher la bêche et d'aller faire le boxon et de faire un trou gigantesque pour enterrer n'importe qui. Voilà, je préfère dire ça que de me mettre des gens à dos. Alors, ben voilà, vous prenez cette petite pelle, comme ça vous savez retirer la quantité de terre nécessaire, c'est-à-dire ni trop peu, et puis vous savez mettre votre plante. Et j'ai acheté ceci. Alors, j'ai plusieurs coins où je suis envahie d'orties à cause d'une prairie voisine. Et il y a une partie que je vais faire carrément au grand vaporisateur
Et ceci qui est plus près de moi, qui est près de mes cubis d'eau de pluie et d'un de mes parterres et de l'escalier. Je vais le faire avec ça plutôt qu'avec le grand vaporisateur. Comme ça évitera que je risque d'en mettre sur mon mini parterre qui se trouve à cet endroit-là. Alors je me suis refait encore toute une petite provision de masques. J'ai pris des masques que je n'avais jamais achetés. Alors celui-ci, métallique face mask, je n'ai jamais acheté. En fait, je pense que j'ai pris tous des masques coréens. Green Tonic. Si je vous les montre, ça va durer des heures. J'ai repris un masque d'une petite princesse de Disney. J'ai repris un masque que j'aime bien, masque Docteur Skin Replenish. C'est à l'acide hyaluronique et au céramide. Et alors celui-ci à la grenade. Et il faut le montrer. J'ai acheté ceci parce que à l'emplacement de ma lessiveuse et de mon sèche-linge, j'ai une étagère, mais si je mets tout comme ça, au bout d'un moment, ça se casse la figure. J'avais des essuies et oui, évidemment, au bout d'un moment, ça se casse la figure, c'était pas beau. Idem pour les microfibres, donc j'avais déjà un truc de ce style-là. J'ai vérifié, ça rentrait dedans et comme ça, je savais mettre tous mes essuies de cuisine dedans. Et ici, je vais mettre tout ce qui est microfibre. Donc voilà, ça sera un petit peu plus pratique, un petit peu plus facile et un petit peu plus joli. Et j'ai été chez Lidl. C'était la semaine de la fête des mères, donc ça vous dit hein, il y a combien de temps que j'ai été. Et il y avait des nouveaux parfums de la marque Suddenly. Et je vais encore devoir remettre mes lunettes. Ils étaient à 3,69 €. Je n'ai pas encore vérifié de quel parfum ils étaient les dupes. Mais je les ai essayés et c'était vraiment ceux que je préférais. Alors, il y a celui-ci, Luxury Glamour. Et celui-ci, Luxury Unchained, déchaîné. Ça me fait penser à Unchained Memory. Non, Unchained Melody. Alors, je vais jeter un petit coup d'œil de quels dupes sont ces parfums. Et si je les trouve pendant ou avant la fin du montage de cette vidéo, je vous le mettrai ici en dessous. Eh bien, c'est tout pour ma vidéo, on dira 98% maison. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, commenter, etc. etc. C'est pour faire grandir la chaîne. Je vous ai déjà expliqué. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Je vous envoie, comme d'habitude, plein de bisous de Belgique. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.